DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Kinkanda, donc vous avez la population ndenge baza kosepela par rapport à la décision mikonjamboka bazui pona ko délivrer province à Congo central oyo nyoko mitango molai na injustice et puis na corruption na vol ya bambongo ebele donc vous avez bino moko toza en live yawa vous avez bino moko c'est vraiment sérieux population bazane sengo donc c'est vraiment sérieux population baza ebele awa bazane sengo mama par rapport à ce que ça loba koloba papa makambo eleki na province ndenge mikonzi bazwi décision ya kolongola ye merci papa yo posana loba koloba akende kaka merci 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 population bango bozomona donc eza ya koyinda awa na Kinkanda batu baza ya kosepela donc vraiment c'est chaud vraiment bon en tout cas mgala qui est ce ministre. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Daniel Aselo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, fait le ménage dans les provinces en commençant par celle de Congo central où Atou Matubwana est resté autant de mois à la tête de cette province alors qu'il n'en avait plus qualité. Et le ministre de se demander aujourd'hui sur le plan de droit comment Atou Matubwana va continuer à gérer la province du Congo central. Le vice-premier ministre s'est ainsi exprimé à la radio Okapi où il a accordé une interview. Il a également parlé de la situation de Richard Mouyej qui vraisemblablement n'a aucun problème et qu'il devrait en tout cas continuer à exercer ses fonctions de gouverneur au regard bien évidemment de la loi puisqu'il n'a jamais été démis de ses fonctions par l'Assemblée provinciale comme c'est le cas pour Atou Matubwana dans la province du Congo central. Je propose d'écouter le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Aselo. Ensuite nous allons nous retrouver pour continuer à analyser et à faire une réflexion par rapport à ce sujet. Le Congo central et le Lualaba, notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons cet extrait avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Aselo. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Sur base de quel rapport le gouvernement, par le biais de votre ministère, a-t-il décidé de l'organisation imminente de l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces sur les 26? À son deuxième conseil de ministres, le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence Jean-Michel Samaloukonde, a été instruit par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et par mon biais d'ailleurs, pour que nous puissions entrer en contact avec la CENI pour voir dans quelle mesure organiser les élections dans des provinces dont les gouverneurs ont été déchus par les assemblées provinciales. Voilà pourquoi je me suis mis au travail. Le travail demandé par le chef de l'État et donc par le gouvernement, parce que nous étions au Conseil des ministres. Je me suis mis au travail en invitant la CENI. Nous avons travaillé ensemble et nous avons produit un premier rapport que j'ai déposé sur la table de son Excellence Monsieur le Président de la République le 26 juin 2021. Et quelques temps sont passés, la Cour constitutionnelle, qui avait encore en son temps autant de dossiers, venait de rendre une série d'arrêts. Et c'est ainsi que nous nous sommes encore remis au travail et nous avons la CENI et mon ministère, pour les comptes du gouvernement bien sûr, nous avons fait ce travail-là sur le plan technique et nous avons dressé cette liste-là. Alors le Kwango et la ville-province de Kinshasa sont aussi concernés, selon les messages publiés par vous. Alors comment expliquer cela? La ville-province de Kinshasa, les vice-gouverneurs qui étaient là, étaient déjà déchus de ses fonctions. C'est pas moi, l'arrêt est là. Le Kwango également, les vice-gouverneurs étaient déjà partis. Et donc ici, au vu des dispositions de la Constitution de la République, l'élection du vice-gouverneur devra être organisée dans ces deux provinces-là. Mais l'article 23 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces stipule que le gouverneur et les vice-gouverneurs sont investis par ordonnance présidentielle. Ce qui veut dire, par parallélisme des formes, ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que par le chef de l'État. Alors que je sache, les vice-gouverneurs de Kinshasa notamment, et même celui des Kwango, ne l'ont jamais été par une ordonnance. Non, ici, on ne dit pas qu'ils ne peuvent être démis que par le chef de l'État. Par parallélisme des formes. Ici, il ne s'agit pas de la révocation, de la démission, comme on voudrait bien le dire. Ils ont tous deux été mis en cause par leur assemblée provinciale respective. C'est de ce fait qu'ils sont partis de leur gouvernement respectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un article de la loi électorale qui prévoit que, en pareil cas, les gouverneurs en fonction puissent présenter un candidat vice-gouverneur. C'est ce qui va se faire. Alors pourquoi les lois là-bas n'est pas concerné tandis que le Congo central l'est? Les lois là-bas, qu'est-ce qui se passe aux lois là-bas? Il y a une vice-gouverneur, si je peux me permettre, qui fait l'intérim depuis longtemps. Mais le gouverneur Mouyej n'a jamais été démis de ses fonctions. Et pourquoi il ne travaille pas? Non, mais il y a des réalités telles qu'elle a été rappelée à Kinshasa et maintenant là, il fait de va-et-vient et il se rend régulièrement en Afrique du Sud. C'est moi-même ici qui venais de lui donner l'autorisation et quand il revient, je pense qu'il est dans ses fonctions et on verra. Et pourquoi le Congo central? Non, le Congo central, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le Congo central, le gouverneur estime que même s'il y a eu des arrêts, même s'il a été mis en cause par son assemblée provinciale, il doit y demeurer. Est-ce qu'il peut nous dire, au jour d'aujourd'hui, sur le plan des droits, comment M. Atou Matoubouana va continuer à gérer la province du Congo central? Résolution qu'il la démettait de cette fonction-là, Matoubouana ne l'a jamais attaqué, alors jamais attaqué à la Cour constitutionnelle. Même moi-même, je me posais des questions en tant que juriste et aussi en tant qu'avocat. Comment ce monsieur-là est resté autant de mois en train de gérer la province alors qu'il a été déchu par son assemblée provinciale, alors qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation, en lui demandant même de démissionner, en imposant même un devoir au ministre de l'Intérieur, que je suis aujourd'hui, de pouvoir nommer un intérimaire. Mais le monsieur est resté... Mais selon ses dernières déclarations, il est soutenu par le chef de l'État pour lui donner l'électorat en 2023. C'est lui qui dit ça? Il a dit lorsqu'il a lancé les travaux d'aménagement des voiries à Matadi. Tout gouverneur aujourd'hui, même Zoé Kabila, s'il pouvait encore être là, il dirait à tout Congolais qu'en 2023, il soutiendra le président Tshisekedi. C'est pas un problème. Il y a un problème de droit. Qui organise ces élections? La CENI de Nanga ou le ministère de l'Intérieur? La CENI de Nanga, qui est démissionnaire. C'est la CENI de Nanga. Tant qu'elle existe là, tant que les autres tergiversent, je suis désolé, c'est M. Nanga qui organise. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cette interview. L'action a consisté à la clôture du dossier Congo central. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le dossier litige province Congo central est clos.
il va rendre public les noms de l'autorité qui va faire l'intérim, en attendant que la CENI organise l'élection du nouveau gouverneur. Voilà. C'est exact. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait que notre frère Atou Matubwana avait travaillé jusque-là de façon illégale. Il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Et le VPM, en tant que juriste et légaliste, après avoir reçu les ordres de la haute hiérarchie, c'est-à-dire il s'est concerté avec toutes les autorités que vous pouvez imaginer, il a fait application de la Constitution. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation au Congo central est décantée. La confusion va cesser à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où la décision va être rendue publique. Bien sûr que oui, la paix va arriver chez tout le monde, évidemment. Vous savez que l'unanimité, même le bon Dieu, chez lui, il n'y a pas d'unanimité, il y a Satan. Donc l'unanimité à 100% est difficile à atteindre. Il y a des gens qui étaient bénéficiaires de la confusion, ils ne peuvent pas être contents, mais dans l'ensemble, le peuple sera content. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le vice-premier ministre et ministre Daniel Asselo sur ce qui se passe au niveau de la province du Congo central. Des élections seront organisées par la CENI de Corneille Nangaa, puisqu'on n'a pas encore de nouvelles personnalités pour diriger cette CENI à cause de ces confessions religieuses qui continuent à tergiverser. Vous avez suivi le ministre le dire. Et donc, ces élections qui seront organisées, c'est sur instruction du chef de l'État qui veut mettre de l'ordre dans au moins 14 provinces où des gouverneurs ont été destitués par leurs assemblées provinciales, mais ces gouverneurs continuent à exercer en tout cas de force, et donc on doit procéder à leur remplacement. Il s'agit notamment de la province du Congo central. Alors pour ce qui concerne la province du Lualaba, Richard Mouyej, contrairement à d'autres provinces, n'a jamais été destitué de ses fonctions, et donc il doit pouvoir continuer à exercer. Je vous propose de suivre cette analyse de ces quelques journalistes sur ce sujet. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Bien sûr, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. À tout de suite. Annoncé pour aujourd'hui, mercredi, au niveau du Congo central. Il a été exclu, mis de côté pour la gestion du Congo central. Atou Matubwana va pouvoir passer le bâton à son vice qui s'est vu confier l'intérim à la tête de cette province en attendant la convocation de scrutin, le corps électoral qui est constitué des députés provinciaux. On en parle tout à l'heure. Retenez aussi cette chanson. Akozonga, Moueje Akozonga, Naibonga Naye. Ça c'est Fils Moukoko qui chantait. Ce n'est pas Mouej comme il a chanté, c'est Mouyej Manguez Mans. Il est annoncé aujourd'hui, il est annoncé aussi dans les lois là-bas, pas aujourd'hui, mais peut-être au courant de la semaine prochaine. Il y a des crispations en son cas, parce que les VPM à l'intérieur a demandé à ce que Mouyej puisse retourner dans sa province comme gouverneur. Ils ont été exclus, une décision administrative définitivement de l'école, ces élèves des 3e et des 4e à la base de ces vidéos pornographiques, mais le ministre Tony Mwaba ne veut pas rester sur la simple décision administrative. Il veut aller loin pour que ces élèves ne puissent plus étudier définitivement sur l'ensemble du territoire national. Alors c'est un débat au regard des dispositions de la Constitution. On évoque l'article 43 ou 41 de la Constitution qui parle de l'éducation pour tous. Est-ce que Tony Mwaba, comme enseignant du droit, il est du bon côté du droit? Question ce matin. On en parle avec Mike Gardidiana. Il est avec nous sur ce plateau de kiosque. Bonjour.
Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci. On va aller loin, on va aller rapidement, mais pas dans la précipitation. Jamais la précipitation. Caribou Kiosque. Deuxième invité, Dou Jésus Bélédou, qui est sur ce plateau. Dou Jésus et des libertés actuelles. Dou Jésus Bélédou, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, merci de l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Allez, les débats est relancé avec les Congo central. Remise et reprise, sans surprise. On espère que, sauf changement des dernières minutes, Atouma Toubouana va passer les bâtons de commandement à son vice qui, aujourd'hui, a été notifié par ces télégrammes du vice-premier ministre pour assumer l'intérim à la tête de cette province. Oui, j'ai rencontré les mots d'un député national élu de Tchéla, Foigny César, à l'issue d'une audience avec le patron de la territoriale. Il a dit, fini l'imbroglio dans cette province, le désordre appartient au passé, cap vers le développement de cette province. Et donc, comme pour dire, la province finalement a retrouvé la légalité. Certains ont très mal interprété la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Okito, alors qu'en réalité, Daniel Asselo s'est appuyé sur une décision de l'Assemblée provinciale du Congo central depuis décembre 2019, destituant le gouverneur Atouma Toubouana. Il y a eu une interprétation de la Cour constitutionnelle, une décision, donc, que dis-je, de la Cour constitutionnelle, qui confirme la décision prise par l'Assemblée provinciale, et donc le VPM n'a fait qu'appuyer, s'est appuyé sur ces décisions pour justement demander à ce que le vice Justin Lemba assume l'intérim de cette province. Et donc la remise et reprise va se passer. Ce que j'ai aimé, c'est la sportivité. Ce n'est même pas une sportivité, c'est la loi s'impose. C'est soumis à la loi finalement à Atouma Toubouana et ses partisans qui ont tenté de s'agiter inutilement. Et donc aujourd'hui, il y aura bel et bien remise et reprise dans le Congo central. Le plus important aujourd'hui, Serge Kabongo, c'est que nos provinces, jadis qui étaient gangrénées par des conflits des fois inutiles, il y a eu des confusions de plusieurs provinces parce que, semble-t-il, ça nourrissait certains politiques. Aujourd'hui, le VPM intérieur étant légaliste. Il ne veut plus de cette politique de comment, opération retour. Voilà, opération retour, ce sont des choses, malheureusement, des pratiques qui ont fait à ce que beaucoup de provinces soient rétrogradées sur le plan économique, sur le plan infrastructure, développement. Il a étudié le dossier à l'issue de ses études. 14 provinces, Serge Kabongo, imaginez-vous, 14 provinces de la République démocratique du Congo étaient concernées par la problématique de l'intérim des élections. Il y a notamment le Kasaï central qui est au félin d'un gouverneur, parce que celui qui faisait l'intérim est décédé, il fallait organiser des élections. Il y a le Kasaï oriental où était le Maweja, il faut organiser des élections là-bas. Il y a le Maniema, il y a le Bazouélé chez moi là-bas. Et donc, on part palier par palier. Vous avez tout à l'heure là évoqué la problématique du loi là-bas. J'ai suivi aussi les VPM sur les zones de la radio Okapi. Clairement, il a dit, il n'existe aucune décision de l'Assemblée provinciale destituant de loi là-bas, destituant Mouyej Mangaj-Mans. Mais il a été rappelé par l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Kankonde à Kinshasa, et puis plus rien. Et donc, on se pose la question, Fifi Masuka joue-t-elle l'intérim de gouverneur AI? Est-ce qu'elle a été notifiée? Est-ce que Mouyej a été déchu par l'Assemblée? Lorsque vous grattez toutes ces questions, vous voyez que sur le plan de droit, il n'y a aucune décision destituant. Moi, j'ai suivi parce que nous avons ce qu'on appelle mémoire d'éléphant. Nous sommes des historiens du présent. J'ai suivi le président de la République lors de son dernier séjour au là-bas. Il a dit Nzambe Apambola Bino, il a dit en lingala, Apambola Pe maman gouverneur. Mais lorsqu'on est vice-gouverneur, on est gouverneur. Non, il y a gouverneur, il y a vice-gouverneur. Non, ne faites pas de l'amalgame. Maman gouverneur, allusion faite. Vice-gouverneur. Il ne faudrait pas faire ça. Ce n'est pas une interprétation. Lorsqu'on les choses de l'État vous disent seulement maman vice-gouverneur. Et justement, si je vous il ne faudrait pas dire il faut pas aller outre le chef de l'État a pris une mesure ou une ordonnance Fifi Masuka comme vice-gouverneur de la province. Ça, c'est une confusion que les gens ont voulu
entretenir justement, les gens ont voulu entretenir une confusion dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, le plus important, c'est que les provinces de la RDC vont être mises sur le rail du développement, sur la voie de la légalité. Parce que c'est du développement des provinces sur la voie de la légalité. Il en va du développement des provinces. Merci beaucoup. Mais Gary, encore une fois, bienvenue. Hein. Merci, mais je trouve que c'est trop facile. Ça, c'est mon point de vue. On est dans une sorte de conseil de rédaction, nous débattons, même si je n'ai pas les droits les mêmes temps d'antenne que vous. Je trouve que c'est trop facile pour les VPN et le gouvernement dans son ensemble de nous dire Monsieur Atou, vous dégagez et qu'on doit organiser les élections. On devait quand même commencer par nous dire qu'est-ce qui a fait que pendant 2 ans, quelqu'un qui a été déchu puisse rester, engager la province, signer des contrats, passer des contrats avec des tiers qui engagent la République, recevoir le président de la République. Le gouvernement central a lui-même les moyens pour le développement et on doit quand même nous fournir des explications. C'est trop facile que de dire, bon, tu dois partir et l'autre doit assumer l'intérim. Je comprends votre sentiment, Serge Kabongo. Cependant, il est vrai que le ministère de l'Intérieur est cette jonction entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux. J'allais dire dans les cas du Congo central provincial, mais provinciaux dans le sens général. Oui. La question est très pertinente, mais malheureusement, on ne saura pas y répondre dès sitôt. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une frontière entre les différentes décisions prises par les autres institutions et l'engagement politique qu'il faut y mettre. Mais 2 ans quand même, c'est excessif. Hein? Oui, vous voulez que je vous donne la réponse directement. Je crois qu'il y a eu une forme de protectionnisme de la part de Gilbert Kankonde et de certains gouverneurs. Ça, il ne faut pas qu'on se voie la face. Et le bonheur, c'est qu'aujourd'hui, après plusieurs temps, parce que imaginez, Daniel Asselo arrive. Est-ce que devrait-il vite commencer par remettre en question certaines décisions dont il ne maîtrisait pas le soubassement, parce qu'il ne faudra pas oublier que... Il fallait s'enquérir sur la situation, oui. Il fallait commencer par avoir nécessairement les différentes informations et les méandres du pourquoi. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'il joue le rôle d'arbitre entre les assemblées provinciales, mais aussi les différents gouvernorats. Donc dans ces 2 contextes-là, quand vous avez 2 sons de cloche, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de temps. Il faut d'abord s'enquérir des dossiers. S'enquérir des dossiers et voir dans les 2 cas qui a raison, qui a tort. Parce qu'il ne faudra pas oublier que le fait précède le droit. Si le vice-premier ministre se rend compte que dans la décision conduisant à la déchéance du gouverneur, le dossier est vide et qu'il n'y a pas assez d'éléments suffisants pour pouvoir permettre à ce que ce dernier tombe, c'est vrai que c'est une institution qui a le droit de pouvoir agir dans ces sens-là. C'est le gouvernement qui a le droit de veto en termes d'élection du gouverneur. Mais cependant, la décision politique a aussi pour rôle de pouvoir corriger et maintenir l'équilibre au niveau des institutions. Donc, je crois qu'à ce stade ici, on est plutôt dans une sorte de supercherie où Gilbert Kankonde est protégé. Est-ce que l'opération retour, comme vous venez de le dire, je ne saurais pas le déterminer ici, mais tout le monde pouvait le voir. À tout en disgrâce? Pas forcément en disgrâce, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à mettre assez l'eau dans sa poche. Mais il y a une autre question, une dernière peut-être, je ne sais pas qui prend la main. Vous savez, quelle est l'assemblée qui, à son temps, avait destitué Atou? C'est l'assemblée autrefois pilotée par les présidents, comment il s'appelle Nekongo, il s'appelle le docteur Matussila. Ok. Celui de Jean-Claude Vemba. Matussila. Alors, si la Cour constitutionnelle reconnaît cette décision, avalisée aussi par le ministère de l'Intérieur, c'est que c'est le bureau de Matussila qui reste encore crédible. Parce qu'après l'avènement de Atou, en contestation de la décision de la Cour, il y a eu des actions qui ont été fourmentées pour faire partir le président de l'Assemblée provinciale et demander l'avènement de celui qui est là comme Jean-Claude Vemba. Je comprends la question. Il y a des implications. Oui, vous parlez des implications, mais malheureusement, la déchéance et l'engagement de la plénière et non du bureau. C'est la plénière qui prend en grande majorité la décision de destituer un gouverneur. Oui. C'est une question qui est soumise à la plénière et la plénière est souveraine. Ça n'a rien à voir avec le bureau. Tant que la décision a été prise formellement, les mêmes députés ont vu le vice-premier ministre pour maintenir cette décision, pour se plaindre, pour expliquer ce problème-là. Je ne pense pas qu'ici on pourra mettre sur le compte d'un bureau la déchéance d'un gouverneur. Non, on ne remet pas en question l'élection de Jean-Claude Vemba. Non, on ne remet pas en question l'élection de Jean-Claude Vemba parce que la décision est une décision de la plénière et la plénière est souveraine. Très bien. Donc à ce stade-là. Je voulais juste chuter pour dire, maintenant, moi j'ai un bémol au niveau de la décision des députés. L'élection d'un gouverneur au niveau de la province est généralement un ticket.
Nous connaissons tous que, et son vice qui prend l'intérim aujourd'hui, je comprends que Daniel Assel ne peut rien faire parce qu'en termes de hiérarchie, quand le gouverneur est destitué, c'est le vice-gouverneur qui doit prendre. Mais en termes de crédibilité, quand on sait que les deux ont été dans le problème, après ils se sont réconciliés, mais non, finalement... C'est le ticket qui tombe en réalité. En fin de compte, les deux ont fini par renouer leur relation et ont co-géré ensemble. S'il y a un problème de gestion, je pense à mon humble avis aujourd'hui, il faudra qu'on intègre cette donne-là. Le problème, il faut éviter de mettre c'est-à-dire le bec de cochon sur une seule personne. Je crois que c'est un ticket. Ils ont été élus en ces termes-là. Il faut maintenant qu'on apprenne généralement à pouvoir comprendre que quand il s'agit des questions de gestion, il faut éviter les triomphalismes et la question des déplois des mesures. Le problème n'est pas au niveau du VPM, mais au niveau des députés. Je crois que la meilleure des choses serait de pouvoir mettre sous examen ces deux gestionnaires parce qu'ils partagent la gestion, ils géraient ensemble. S'il y a mes gestions, je crois que les deux partageraient le bilan. Ah, là, c'est au niveau pénal. Au niveau pénal, peut-être. J'espère que M. Luemba, l'ambassadeur Luemba, ne prendra pas sa revanche sur Atouma Toubouana. Vous n'avez pas abordé la question de Liège. J'ai aimé un questionnement de Jésus. Est-ce que la dame là avait posé des actes comme gouverneur? Est-ce qu'elle avait l'intérim lui a été confié, vrai ou faux? Non, je crois que l'intérim était, comment on dit, c'est vrai que les attributions sont, les compétences sont d'attribution, oui. Mais de manière automatique, dès lors que par les voies de fait, exactement. Le fait que le gouverneur soit absent en dehors, c'est lui qui engage la province. Je ne pense pas que de manière réglementaire, de manière statutaire, il lui a été conféré le rôle de gouverneur AI. Je ne pense pas. Il n'y a pas un document. C'est faisant. Et malheureusement, je crois que on est dans ces dynamiques-là où cette politique-là des Gilbert en compte de surprotéger, de pouvoir répondre un peu aux ambitions des uns des autres en torpillant les textes de la République. Aujourd'hui, finalement, on ne trouve plus. Comment vous voyez la cohabitation entre la dame là, croyez-moi, ça va péter. Ça va. J'ai pas envie de dire, j'emprunte pas vos mots, ça va péter, mais je crois que ça sera un tandem qui va fonctionner parce que Fifi Masuka a clairement montré non seulement ses ambitions exagérées, mais aussi sa mauvaise foi envie de ces derniers. On est dans un champ politique. Je crois qu'à la longue, il faut trouver un moyen comment régler ces différends. Non, moi j'aimerais revenir un peu sur la question du Congo central. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Serge Kabongo, on a entendu des choses disant que Daniel Asselo marcherait sur les plates-bandes de Kankonde, soudoyé par Atouma Toubouana, etc. Mais aujourd'hui que la réalité, la légalité est établie au niveau du Congo central, on voit des groupes d'individus, notamment, opposer une décision de la Cour constitutionnelle à celle de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation. Et juste malheureusement, c'est le monde à l'envers, qui se lance dans ce débat. Et malheureusement, on veut induire Atouma Toubouana en erreur jusqu'à faire de lui les juges de la Cour constitutionnelle pour interpréter la Cour. Il veut interpréter. C'est grave, voyez-vous. Donc si nous sommes dans un pays sérieux, on devrait en principe arrêter avec certains débats, suivre la légalité. Ce qui s'est passé dans le Congo central, il faut le dire sans peur d'être contredit, c'était du désordre voulu et établi par certains individus que vous avez cités les noms sur ce plateau. Et le VPM, lorsqu'il est arrivé, Daniel Asselo, il ne pouvait pas, par un bâton magique, l'homme de la légalité, par un bâton magique, essayer de changer les choses. Il fallait étudier les dossiers. Et lorsqu'il a étudié les dossiers, il a évoqué ici, il y a eu une décision de l'Assemblée provinciale du Congo central destituant les Atouma Toubouana, et il s'est appuyé sur cette décision. L'intérim que fait Justin Luemba, rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps parce que c'est une information que je vais passer. Il expédie les affaires courantes. La Commission électorale nationale indépendante organise les élections au mois d'octobre ici, il y aura les élections pour le Congo central comme dans les 14 autres provinces. Et donc, cette question d'intérim à longue durée, à une année, à 2 ans, comme on le voit dans d'autres provinces, comme on l'a vu dans certains établissements publics aujourd'hui, ça ne va pas se poursuivre pendant longtemps. Quant à la question du Lualaba, ils sont dans l'obligation de s'entendre, le gouverneur et les vice-gouverneurs. C'est pas une affaire familiale. Ce n'est pas, merci Serge Kabongo de m'avoir emprunté le mot, ce n'est pas une affaire familiale, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est l'État. C'est l'État et c'est la province. Vous êtes des hommes d'État. Si le vice et son titulaire n'arrivent pas à se dépasser pour gérer la province, une province riche parmi les provinces les plus riches de la RDC, je crois qu'il y aura de la responsabilité des élus provinciaux de prendre des décisions pour les
que le Congo central l'est. Polémique est inutile, M. JR. Mouyej n'a jamais été démis de ses fonctions, soit par le chef de l'État, il y a une disposition de la Constitution qui le dit, soit qu'il aurait été déchu par une résolution ou par une décision de son assemblée provinciale. À ce jour, Mouyej est le gouverneur de Lualaba et Madame Fifi. Mais il n'est pas en fonction. Masuka est en train de jouer son intérim. De jouer son intérim. Mais vous n'avez jamais vu Madame Masuka signer un document au terme duquel elle s'est dit gouverneur AI. Elle dit toujours vice-gouverneur. Vice-gouverneur. C'est parce que le titulaire n'est pas là qu'elle signe des documents qu'elle gère la province. Mais il est où? Pourquoi l'avoir retenu à Kinshasa? Pour l'instant là. Pourquoi le gouvernement le retient à Kinshasa? Pour l'instant là, c'est moi-même ici qui venais de signer une autorisation de sortie pour que M. Mouyej, connu pour, c'est notre frère, connu pour être malade depuis un certain temps, est rentré en Afrique du Sud pour son contrôle et se faire soigner. Il revient au pays, il y suit toute l'activité politique du pays. Il sait comment il entretient ses rapports avec sa vice-gouverneur. Alors, qui organise ces élections? La CENI de Nanga ou le ministère de l'Intérieur? Non, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Le législateur congolais n'a pas donné pouvoir au ministère de l'Intérieur de pouvoir organiser les élections. C'est la CENI, pas la... Voilà, nous sommes de retour après, en tout cas, cet élément que nous venons de vous proposer. Nous sommes heureux de l'attitude du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo. Je pense que l'État doit continuer à affirmer son autorité partout. Il n'est pas normal qu'un gouverneur déchu par son assemblée provinciale continue à exercer cette mission, et même lorsque la Cour constitutionnelle a tranché sur cette question et que ce gouverneur continue à exercer. C'est très bien que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur puisse mettre fin à cela. En tout cas, une décision dont le vice-premier ministre lui-même, dans le premier élément que nous avions proposé, avait affirmé, en tout cas avait dit que, bien évidemment, c'est sur instruction du chef de l'État qui veut en tout cas mettre fin aux désordres qui ont lieu dans certaines de nos provinces, au moins 14 des 26 provinces, ce qui n'est pas anormal. Plus de la moitié des provinces donc règne un climat en tout cas malsain et qui empêche le développement de ces provinces, et c'est une très très bonne chose. Et d'ailleurs, cette décision de Daniel Aselo, surtout en ce qui concerne la province du Lualaba, est saluée même par les ténors du PPRD, avec Papi Tamba par exemple, qui a tweeté en disant: comment ne pas faire des éloges d'un tel ministre? Enfin, les Lualabais peuvent espérer un retour à la normale sur le fonctionnement des institutions de leur province. Dans sa récente intervention faite à la radio Okapi sur le sujet, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières vient de rappeler à l'opinion le principe de droit sur les compétences reconnues dans la Constitution à un gouverneur ainsi qu'à son vice. Des choses pourtant simples à comprendre. Prenons les choses dans l'ordre. D'une part, c'est connu de tous que Richard Mouyej Mangenz Mans n'a jamais été démis de ses fonctions de gouverneur, ni par le chef de l'État qui agit dans ce cas par ordonnance présidentielle, encore moins par une quelconque motion visée par l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ensuite, étant rappelé à Kinshasa par l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il y est resté sans désemparé ni contestation. Les seules fois qu'il s'est déplacé en Afrique du Sud pour des raisons de soins, c'était sur autorisation de l'autorité compétente. Et c'est de bonne loi que le vice-premier ministre Daniel Aselo l'ait rappelé sur les ondes de la radio Okapi. Enfin, il ne paraît pas indiqué qu'une situation qui bloque le développement d'une province dont les réalisations sont à la faveur d'une meilleure administration puisse connaître un coup d'arrêt, alors que les textes partagent un autre avis. Un autre aspect à relever
relevé dans l'intervention du vice-premier ministre Daniel Aselo est que le vice-gouverneur Fifi Masuka ne peut nullement se prévaloir de la qualité du gouverneur ad interim, et plus le temps court et que certains entretenaient la confusion à la tête de cette province à dessein. Ce sont les Lualabais qui payaient les prix forts, ce qui est dommage. C'est le cas de le dire. Fort heureusement, maître Daniel Aselo, vice-premier ministre de l'Intérieur, s'active à mettre les choses dans l'ordre et les Congolais lui en sont gré. C'est un digne warrior qui force notre admiration. Pour finir, faisant suite à notre dernière publication du 25 août 2021 intitulée « La réconciliation entre Richard Mouyej Mangenz-Mans et Fifi Masuka devient urgente au Lualaba », nous insistons sur le fait que le vice-gouverneur Fifi Masuka doit se rendre à l'évidence que l'on ne peut défier indéfiniment les textes et la raison. L'heure a sonné pour elle de se rappeler de son poste pour lequel elle a été élue par l'Assemblée provinciale du Lualaba dans un ticket porté par Richard Mouyej Mangenz-Mans comme candidat gouverneur. Que l'idée fasse son chemin, cela y va de l'intérêt des Lualabaises et Lualabais. Depuis le paradis, je salue le vice-premier ministre Daniel Aselo, un digne juriste qui donne de la valeur à sa science, l'archange Papi Tamba, le papi le plus célèbre. Donc voilà, Papi Tamba qui réagit à cette intervention du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est une bonne chose, hein, voir un cadre du PPRD, un cadre proche de Joseph Kabila reconnaître un ministre warrior du gouvernement, Sama Lukonde, et je pense que c'est l'état de droit que nous avons toujours souhaité, et en tout cas c'est une très très bonne chose, et nous espérons que les autres ministres vont s'inscrire, hein, en tout cas dans ce type de logique. C'est ça la vision du chef de l'État. Je pense que s'il y a des éloges à faire à ce ministre, ce sont des éloges à faire plutôt à celui qui lui a donné des instructions, et c'est Fatih Béton. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.